Shalom, shalom à tous. Ici le berger Kevin Moussassa. Je bénis encore le Seigneur pour cette opportunité de me présenter le haut. Et je bénis aussi l'homme de Dieu pour cette invitation de passer sur cette émission encore une fois. Et nous sommes vraiment bénis par vos commentaires, nous sommes vraiment bénis par votre feedback. Que Dieu vous bénisse de tout ce qui suivait. Et en tout cas, n'hésitez pas, nous sommes toujours là. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour servir Dieu, mais aussi servir son peuple. J'aimerais aussi remercier mon père spirituel, le prophète Francis Mirala, pour cette part de confiance que me permet de passer encore sur cette émission. Alors, le thème de ce soir, vous connaissez tous ce soir, ce matin, cet après-midi. Cela dépend de d'où vous vous situez, à quel moment vous entendez ce message. Le thème que nous avons, le thème que je vous propose, s'intitule l'école de Dieu. L'école de Dieu. C'est un thème, c'est un message, c'est une série de messages que le Saint-Esprit m'a inspiré, que je suis en train de donner, et par la grâce de Dieu, pour les prochaines émissions, nous allons peut-être continuer avec ce thème. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste introduire ce thème, parce que c'est un thème capital et très important pour nous qui marchons avec Dieu. Alors, j'ai un texte déversé, un texte de base que j'aimerais nous proposer. Nous sommes dans l'évangile de Luc. Donc Luc, à partir du Luc chapitre 4, du premier verset jusqu'au 14e. Luc chapitre 4, du premier verset jusqu'au 14e. Une histoire que nous connaissons tous, c'est la tentation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. On se souviens bien que c'est l'Esprit qui l'a conduit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. » Donc là maintenant le diable aussi lui tente avec un « il est écrit ». Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. On souligne bien cette partie, un moment favorable. Et le verset 14, on clôture avec le chapitre, le verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Père, je prie que tu bénisses cette parole, je prie que ton esprit souffle derrière ces paroles, derrière ces mots, mais aussi derrière ma voix, que tu touches ces personnes dans leur maison où ils sont, qui écoutent ce message, touche leur cœur, interpelle-le, donne-leur ce message au nom de Jésus. Amen. L'école de Dieu. L'école de Dieu. À l'école de Dieu. Bien avant d'entamer mon message ou d'entrer dans mon message, j'aimerais que nous puissions effectivement, tel que j'ai l'habitude de le faire, de définir c'est quoi l'école. Nous connaissons tous ce que c'est l'école, mais nous le faisons parce que nous voulons avoir la même idée, les mêmes bases pour ensuite bien évoluer. Lorsqu'on parle de l'école, l'école est l'endroit où on reçoit un enseignement, soit général ou un enseignement spécialisé. L'école est un endroit où on reçoit un enseignement soit général ou spécialisé. Général, c'est-à-dire que nous tous, nous recevons le même enseignement, les mêmes informations.
Mais spécialisé, ça peut être genre l'auto-école, où tu vas, tu apprends uniquement comment conduire. Par exemple, ça peut être la théologie, ça peut être la médecine pour l'université, parce que l'université a un peu des enseignements spécialisés. Dans l'école, en même temps, c'est un endroit où on reçoit un enseignement qui peut être général ou spécialisé. Et l'une des choses qui caractérise une école, surtout une école, c'est que l'école a différents niveaux, différentes classes. Quand vous prenez selon le plan du système de votre pays, mais vous prenez par exemple sciences, on a ce qu'on appelle les primaires il y a 9 niveaux, il y a 9 classes pour les primaires. Ensuite, il y a les humanités, il y a 3 classes. Ensuite, maintenant, c'est l'université. Donc, dans une école, il y a différents niveaux, il y a différentes classes. C'est ça qui différencie aussi l'école. On est certes tous dans la même école, mais on n'est pas nécessairement dans la même classe. Et une autre chose pour l'école, lorsqu'il s'agit des classes, si on parle des classes, c'est-à-dire que pour passer à une classe supérieure, il faut prouver que l'enseignement reçu dans la classe actuelle a été bien assimilé, on le maîtrise. Et l'une des manières de prouver cela, on le prouve en réussissant à un test. À une épreuve. À l'école, tu peux être en 3e primaire, si tu dois passer en 4e primaire, tu dois faire un test qui prouve que tu as maîtrisé tout ce que tu as appris en 3e primaire. Et lorsque tu prouves que tu as maîtrisé, eh ben, on te fait passer à la classe supérieure. Voici les bases que j'aimerais poser. Et souvent, selon aussi dépend du pays, mais non plus dans la plupart des pays, c'est que ce test-là vient souvent à la fin. C'est-à-dire après qu'on ait reçu la matière, on ait reçu le cours, le test vient toujours à la fin. À la fin. Et des fois, c'est l'ensemble de plusieurs tests à la fois, parce qu'on a reçu plusieurs leçons au courant d'une année ou au courant d'un semestre. On a plusieurs examens à la fois. C'est souvent fréquent au Congo. Ou souvent fréquent même ici aussi en Suède. Donc voilà un peu c'est qu'il s'agit de l'école, des tests des classes. Et lorsqu'on arrive le jour du test, c'est chacun pour soi. Quand on a reçu l'enseignement était général, l'enseignement était donné à tout le monde. Mais à l'heure du test, chacun pour soi. Donc c'est chacun remplit, répond aux questions. Lorsque je parle de l'école de Dieu, c'est exactement la même chose que nous allons le décrire. L'école de Dieu, effectivement, c'est lorsque Dieu nous donne des enseignements spécialisés par rapport à notre marche avec lui. L'école de Dieu, c'est notre marche avec Dieu. Parce que pendant notre marche avec Dieu, le Seigneur nous enseigne. Le Seigneur nous parle. Sa parole, c'est ça notre enseignement. Sa parole, c'est ça notre enseignement. Dans notre marche, les expériences que nous vivons avec lui, c'est aussi ça, nos enseignements. Dans l'école de Dieu, c'est notre marche quotidienne avec Dieu. C'est notre marche quotidienne avec Dieu. Et comme dans une école normale, c'est-à-dire qu'à un certain moment, à un certain niveau, nous devons être testés par rapport aux connaissances que nous avons eues. Et comme à l'école normale, si vous pouvez me le permettre, c'est que tu ne peux pas passer à une autre classe, aller à un autre niveau, si tu n'as pas réussi l'examen de ta classe actuelle. Les enfants d'Israël, parce qu'on parlera beaucoup plus d'eux, ne pouvaient pas entrer en Canaan tant qu'ils n'avaient pas montré qu'ils ont compris les leçons que Dieu les donnait. C'est pourquoi, dans la marche, juste brièvement, dans leur marche dans le désert, vous remarquerez qu'il y a eu à plusieurs reprises qu'ils ont eu soif. À plusieurs reprises qu'ils ont eu soif. Donc, c'est-à-dire la première fois qu'ils avaient eu soif, ils n'ont pas réussi au test. Et le test est revenu encore. Aussi longtemps que nous n'avons pas réussi le test avec Dieu, nous ne passerons jamais à la classe supérieure. Voilà pourquoi une marche dans le désert qui devait prendre, je crois, 8 jours, leur a pris 40 ans. Ils ont tourné en rond. Dieu est plus sévère que les professeurs d'université. Dieu est plus sévère que les professeurs des primaires. Dieu ne nous laissera jamais aller à un autre niveau tant que nous n'avons pas prouvé que nous maîtrisons ce qu'il vient de nous enseigner.
Et comme je dis, à la fin du test, à la fin des enseignements, il y a ce qu'on appelle, pour certains pays, il y a ce qu'on appelle la session, c'est-à-dire une semaine ou un moment où on rassemble, on fait un examen sur tous les cours qu'on a eus. Notre session avec Dieu, c'est ce que j'appelle le désert. Le désert. Lorsque Dieu nous conduit dans le désert, ça veut dire que nous passons maintenant notre session. C'est l'heure de prouver que les matières que nous avons eues, est-ce que nous les maîtrisons ou pas? C'est dans le désert. C'est dans le désert. Et c'est dans le désert que nous faisons plusieurs examens. Or, les examens que nous faisons, c'est ce que la Bible appelle les épreuves. Les épreuves. Les épreuves. Parlons du désert, parlons de notre session. Parlons du désert. Le désert, comme nous connaissons, c'est un endroit où il fait très très chaud. Très très chaud. La température va, je crois, au-delà même de 50 degrés des fois. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le désert aussi, pendant l'hiver, il fait aussi hyper froid. La température peut descendre jusqu'en dessous de 10 degrés, dans moins 10. Les gens connaissent juste cette facette-là de la chaleur, mais il fait aussi très froid pendant l'hiver. Et ce que nous connaissons aussi avec le désert, c'est que dans le désert, c'est là que nous trouvons des animaux venimeux. C'est-à-dire que vous allez trouver par exemple des scorpions. C'est-à-dire que vous allez trouver des serpents. Et dans le désert, il n'y a pas de champs. Il n'y a pas de plantes, il y a quelques arbres qui poussent, mais il n'y a pas des champs. Donc on comprend que le désert est un endroit vraiment extrême, où nous sommes vraiment poussés jusqu'au bout. Et c'est là que Dieu, le Saint-Esprit, amène Jésus. Parce que la Bible dit, après son baptême, il est allé dans le désert. Maintenant, nous nous inscrivons à l'école de Dieu parce qu'on s'inscrit toujours à une école. Nous nous inscrivons à l'école de Dieu lorsque nous sommes nés de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas encore entré dans l'école de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu te fais baptiser, cela marque même ton inscription à l'école de Dieu. Quelqu'un va me dire, Berger Yvin, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est qu'au chapitre 4 du livre de l'évangile de Luc, la Bible dit que l'Esprit l'a emmené dans le désert. Mais si on prend le chapitre 3, on remarque que Jésus venait juste de se faire baptiser. Après qu'il s'est fait baptiser, l'Esprit l'a emmené dans le désert. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est fait baptiser, c'est à ce moment-là qu'il s'est inscrit à l'école de Dieu et l'Esprit l'a emmené directement à la session. Il y a un mauvais évangile, il y a une mauvaise conception des choses, où les gens nous font croire qu'en venant vers Christ, les souffrances s'arrêtent dans nos vies. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Les souffrances de Christ où Jésus a été emmené dans le désert juste après son baptême. Et vous remarquerez, c'est souvent dès que nous prenons la décision de suivre Christ, de naître de nouveau, que les tribulations, les problèmes s'accentuent dans nos vies. Le Saint-Esprit m'a fait rire ce matin. J'étais en train de brosser mes dents et je pensais à ce message. Et il m'a rappelé quand moi-même je m'étais converti. Quand moi-même je m'étais converti, il y avait des chansons, parce que je n'écoute pas la musique mondaine. Il y avait des chansons que je cherchais. Alors je les cherchais avec tout. Mais je cherchais ces chansons. Je ne les avais pas eues. Quand je suis venu en Suède, quand je me suis converti, les chansons que j'ai cherchées pendant des mois, ce sont les chansons qu'on jouait à la pause de mes cours. Donc, que je le veuille ou pas, ça chantait. Donc, ce que moi je cherchais dans le monde, maintenant ça se trouve devant moi. Quelle souffrance! Quelle souffrance! Vous allez peut-être rire, mais c'est la même chose qui se passe dans nos vies. C'est-à-dire que dès que nous prenons la décision de naître de nouveau, le Seigneur nous emmène à l'école, à la session, le désert. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10 que le peuple d'Israël ont été baptisés dans l'eau. Moïse les a fait baptiser dans l'eau. Quelle eau? L'eau de la mer Rouge et dans la nuée. Donc, quand ils traversaient cette mer Rouge, ils se faisaient baptiser. Lorsque cette nuée venait, ils se faisaient baptiser. Et ça les a inscrits dans l'école de Dieu. Et la direction, c'était où? Le désert. Le désert. Le
désert. C'est là que Dieu les a amenés. C'est là que Dieu nous emmène. Donc ne t'étonne pas que tu sois converti et tu remarques que les choses deviennent plus compliquées que quand tu étais dans le monde. Que ça ne t'étonne pas. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent. Souvent, ça veut dire plus. Donc, si on parle de 4 fois, le malheur t'atteindra 3 fois. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Toujours, ça veut dire si ça vient 3 fois, les 3 fois, il t'en délivrera toujours. Mais ça n'exclut pas que nous traverserons des moments compliqués. Le Saint-Esprit emmène Christ dans le désert, après son baptême. Et la Bible dit que Jésus s'est fait tenter par le diable. Je vais revenir sur la tentation. Et juste après que Jésus ait remporté, réussi le test, la Bible déclare ça, nous sommes dans Matthieu. Matthieu dit que les anges de Dieu sont venus le servir. J'aimerais te dire que le diable précède toujours Dieu. Le diable précède toujours Dieu. La bénédiction, la souffrance précède toujours la bénédiction. Le diable précède toujours Dieu, la souffrance précède toujours la bénédiction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le diable savait qu'après le 40 jours de jeûne de Christ, les anges allaient venir le servir. D'où qu'est-ce qu'il fait? Il profite pour passer devant les anges et rencontrer Jésus et le tenter là. Et le faire croire que Dieu n'est pas en route. Lorsque tu rencontres des situations compliquées dans ta vie, dans l'école de Dieu, nous sommes dans le concept de l'école de Dieu. Lorsque tu rencontres des blocages, des situations qui sont compliquées dans ta vie, cela veut simplement dire que Dieu est juste derrière ça. Cela veut simplement dire que les anges sont juste derrière cette situation, que Dieu est juste derrière ce problème-là. Le diable te présente ce problème pour te faire croire que Dieu ne vient pas. Mais moi, je viens t'annoncer que toute situation dans laquelle tu te trouves maintenant difficile, reste persévère car le Seigneur est derrière ça. Le diable précède toujours Dieu. Dans le concept de l'école de Dieu. C'est pourquoi lorsque une souffrance vient, il faut toujours se poser cette question. Quelle est l'origine de cette souffrance? Quelle est l'origine de la souffrance? Il y a 3 origines d'une souffrance. Les souffrances peuvent venir de nous-mêmes les hommes, c'est-à-dire les choses que nous avons faites et nous vivons les conséquences. Les souffrances peuvent venir du diable lui-même, mais les souffrances peuvent aussi être permises par Dieu lui-même. Dans le cas de Job, par exemple. Nous allons revenir dessus. Le diable nous fait croire que Dieu ne vient pas et il nous attaque avant. C'est pourquoi, dans la philosophie du diable, j'aime souvent le dire, dans la philosophie du diable, vaut mieux tuer le bébé Jésus, vaut mieux tuer un Jésus qui est encore bébé que de crucifier un Jésus qui est adulte. Il vient toujours avant, parce qu'il sait que si je te laisse là, ce qui vient après, je t'aurai raté, il nous aura raté, et il va nous rater encore au nom de Jésus. Mais le diable se dit, vaut mieux tuer Jésus pendant qu'il est encore bébé que de le laisser grandir pour le crucifier à la croix. Parce que le Jésus que je crucifie à la croix, il aura déjà ressuscité les morts. Il aura déjà chassé les démons. Il aura déjà délivré les gens. Il aura déjà fait tout ce qu'il aura pu faire pour détruire le royaume du diable. Alors voilà pourquoi vaut mieux que je le tue pendant qu'il est bébé. Et le diable se dit, vaut mieux que je te tue avant que tu découvres qui tu es. C'est à l'école de Dieu que nous découvrons qui nous sommes. Vaut mieux que je te tue avant que tu découvres qui tu es, que de te laisser découvrir qui tu es et enfin te combattre. Parce que là, nous serons un adversaire féroce. L'école de Dieu. L'école de Dieu. Mais si nous retournons maintenant, le diable vient tenter Jésus. Le diable vient tenter Jésus. Il le tente 3 fois. Et l'une des choses, c'est qu'il faut bien faire la différence. Il faut faire la différence entre une tentation et une épreuve. Comme je dis, le test par lequel Dieu nous fait passer, ce sont des épreuves et non des tentations. Mais dans l'épreuve, Dieu peut permettre une tentation pour nous éprouver. C'est quoi une tentation? Une tentation, déjà, a pour but de nous faire tomber dans le péché. La tentation a simplement pour but de nous faire tomber dans le péché. Mais l'épreuve a 2 buts. L'épreuve a pour but de voir si la matière que nous avons reçue, si la connaissance que nous avons reçue, nous avons compris et nous maîtrisons cette chose. Mais 2, l'épreuve a pour but de nous faire passer à un autre niveau, de nous faire passer à un niveau supérieur.
C'est ça la différence entre une tentation et un but. La tentation veut te faire tomber, mais l'épreuve veut que tu prouves que tu es digne, que tu mérites de passer au niveau supérieur. La tentation veut te faire tomber dans le péché. Or, péché signifie, littéralement, péché signifie rater le plan de Dieu, rater l'objectif, rater le but. C'est ça le péché. La tentation veut nous faire rater le but de Dieu dans nos vies. Mais l'épreuve veut que nous montrons des capacités pour que nous entrons dans la dimension supérieure du plan de Dieu dans nos vies. À l'école de Dieu, nous sommes éprouvés. Maintenant, dans l'épreuve par lesquelles nous passons, Dieu peut directement lui-même nous éprouver. Par l'exemple d'Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier son propre fils, ou Dieu peut nous éprouver en permettant au diable de faire certaines choses dans nos vies. Dans le cas de Job, ou encore dans le cas de Jésus, où le diable a été permis de tenter Jésus. C'est ça l'épreuve de Christ. Maintenant, dans cette épreuve-là, Jésus vient, le diable vient, pardon, et le diable se met à dire à Jésus, voilà, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Si tu es fils de Dieu, fais cela. Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais cela. Et pour toutes les trois fois, les trois tentatives, la Bible déclare que Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le but du diable dans sa tentation, si nous analysons bien ces questions, c'est que le diable voulait tester, voulait savoir si Jésus était conscient de qui il est. Le but des tentations du diable, c'était de voir si Jésus connaissait son identité. Parce qu'il lui dit, si tu es fils de Dieu. Or, si quelqu'un dit, si tu es fils de Dieu, ça sous-entend aussi que tu pourras aussi ne pas être fils de Dieu. En d'autres termes, dans la tentation, par ces tentations, le diable voulait faire entrer le doute en Jésus. Il a réussi avec Adam. Il a réussi avec Ève. Mais il n'a pas réussi avec Christ. Et Christ a vaincu en lui disant, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il est écrit ceci, il est écrit cela. C'est pour ça que Christ a vaincu. Or, Christ dit, je ne fais rien de ce que je n'ai pas vu mon Père faire, et je ne dis rien de ce que je n'ai pas entendu mon Père dire. Où est-ce que Jésus avait entendu s'il est écrit que ceci, il est écrit cela? C'était dans sa marche avec Dieu. La Bible déclare, lorsque nous prenons la parabole du semeur, la Bible déclare qu'il y a le semeur sème la parole, et il y a un terrain où la parole ne trouve pas les racines, parce que le terrain est pierreux, la parole ne trouve pas de racines, et lorsque les tentations viennent à cause de cette parole reçue, ces personnes abandonnent. L'épreuve le test que nous recevons, les tests par lesquels nous passons dans l'école de Dieu, c'est par rapport aux paroles de Dieu que nous avons entendues. Et Christ dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Le diable lui tente son identité, mais Christ lui répond en lui donnant la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, c'est l'identité même de l'homme. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, verset 18, « Maintenant, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. » Contemplant comme dans un miroir. Il dit que si nous contemplons dans un miroir la gloire de Dieu, en d'autres termes, mais si moi je regarde, je fixe mes yeux sur un miroir, c'est que je vois c'est moi-même. Mais Paul dit, contemplant comme dans un miroir la gloire de Dieu. Jacques va plus loin. Jacques va expliquer et Jacques va dire, dans 1 Jacques 23, 24, Jacques va dire, celui qui entend la parole de Dieu et ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et aussitôt qu'il a quitté le miroir, il oublie à quoi il ressemblait. Or, si le miroir révèle l'aspect extérieur de l'homme, la parole de Dieu révèle l'aspect intérieur de l'homme. Si le miroir révèle le physique de l'homme, la parole de Dieu révèle l'esprit de l'homme. C'est pourquoi l'identité d'un homme ne réside pas dans son physique, mais l'identité d'un homme réside dans son esprit. Car la parole de Dieu dit, or en réalité, en l'homme c'est l'esprit. Alors si tu veux savoir qui tu es en esprit, regarde la parole de Dieu, car c'est ça le miroir de l'esprit. En d'autres termes, Christ a pu vaincre le diable et ses tentations parce que Christ connaissait la parole. Il est écrit, le diable lui posait des questions sur son identité, il voulait s'aimer le doute par rapport à son identité et ce qu'il avait entendu, mais Christ a vaincu parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il est très important dans l'école de Dieu, dans notre marche avec Dieu, de connaître la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons plusieurs enseignements.
nous avons plusieurs enseignements, différents enseignements. Des gens qui disent des trucs à gauche, à droite. Mais comment savoir si c'est vrai? Nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. L'identité de l'homme se trouve dans la parole de Dieu. Le but de la tentation, c'est de te faire douter de qui tu es. Si tu tombes dans l'impudicité, c'est parce que tu n'es pas conscient que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu tombes dans le mensonge, c'est parce que tu n'es pas conscient que ton corps, ta bouche, doit juste louer, sortir des louanges et de l'adoration pour Dieu. Si tu tombes dans le mal, c'est parce que tu n'arrives pas à comprendre que tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Lorsque nous tombons dans la tentation, c'est parce qu'il y a une crise d'identité quelque part. Maintenant, à l'école de Dieu, nous sommes éprouvés par rapport à la parole de Dieu, qui est notre identité. Le but de l'école de Dieu, bientôt clôturer, le but de l'école de Dieu, c'est de nous rendre dépendants. C'est de nous rendre dépendants de la face de Dieu et non de sa main. Le but de l'école de Dieu, c'est de nous rendre dépendants de la face de Dieu et non de sa main. Lorsque Dieu nous emmène par ces différentes épreuves, c'est que Dieu veut tester. Est-ce que nous fixons nos regards sur sa face ou nous fixons nos regards sur ses mains? Parce que lorsque nous lisons la marche du peuple d'Israël dans le désert, nous remarquons que c'est eux qui se plaignaient souvent. Moïse ne se plaignait pas. Eux se plaignaient souvent. Et lorsque Moïse se retrouve à la montagne de Sinaï, Moïse va faire une prière que nous faisons aussi souvent, qui dit « Je vais voir ta face, je vais voir ta gloire ». Et Dieu lui dit « Tu ne peux pas voir ma face ». Et bien, en d'autres termes, Moïse voulait voir la face de Dieu. Pendant que Moïse était préoccupé à chercher la face de Dieu, les enfants d'Israël étaient préoccupés à chercher la main de Dieu. Moins de problèmes, Seigneur, tu nous as abandonnés. Moins de problèmes, c'était mieux en Égypte. Moins de problèmes, c'était mieux en Égypte. C'était ceci, c'était cela. Dieu n'a jamais dit que notre vie sera facile. Il a dit qu'il sera avec nous. Le but de l'école de Dieu, c'est de nous rendre dépendants de la face de Dieu. Comme Christ l'a dit, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la face de Dieu. De nous rendre dépendants de la face de Dieu et non de ça. Et lorsque Christ est sorti du désert, lorsque Christ a réussi le test qui était devant lui, les différents tests qui étaient devant lui, la Bible déclare qu'il a quitté le désert revêtu du Saint-Esprit. Et sa renommée se répandit partout. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas Twitter, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas des affiches, des pancartes, il n'y avait rien de tout ça. Mais sa renommée s'est répandue partout. Homme de Dieu, tu veux te faire connaître, passe par l'école de Dieu. Lui-même te fera connaître dans le monde entier. Dans le monde entier. Nous sommes dans un temps, nous vivons dans un temps comme à l'époque de David et de Goliath, où les Philistins présentent leurs champions et Israël présente aussi leurs champions. Nous sommes dans un temps, dans une période, dans les derniers temps dans lesquels nous traversons, où Dieu, le diable nous présente ses champions. Mais Dieu veut aussi présenter ses champions à lui. Mais Dieu ne veut pas présenter des champions qui ne sont pas passés par son école. C'est pourquoi si tu es encore à l'école de Dieu, mon frère, ne sois pas pressé. Reste là jusqu'à ce que tu remportes le test. Reste là jusqu'à ce que tu réussisses au test. Reste là jusqu'à ce que tu réussisses aux différentes épreuves dont tu fais face. Parce que le but n'est pas de te couler. Le but, c'est de t'élever. Le but, c'est de t'amener dans la classe supérieure. C'est pourquoi à l'école de Dieu, lorsque nous quittons la session, nous passons à un niveau supérieur. Nous passons à un niveau supérieur d'onction. Nous passons à un niveau supérieur de connaissance. Nous passons à un niveau supérieur d'expérience avec Dieu. C'est ça le but de l'école de Dieu. Nous éprouver par rapport à ce que nous avons entendu, si nous maîtrisons cela, et nous faire passer à un niveau supérieur. Voilà ce qui se passe dans toute la marche du peuple d'Israël dans le désert. C'est ce que Dieu recherchait. Et vous verrez, ils arrivaient à différents endroits. Les différents endroits par lesquels ils traversaient, c'était les différentes épreuves, les différents tests que par la grâce de Dieu nous aborderons peut-être un jour. Mais pour ce soir, pour ce matin, pour cet après-midi, retiens ceci. Que si tu marches avec Dieu, si tu es avec Dieu, tel que je le précise, dans ce contexte, les souffrances que tu traverses maintenant, l'épreuve par laquelle tu passes maintenant,
sont juste un test que tu dois réussir. Et tu peux que réussir seulement dans la parole de Dieu. De manière que tu ne peux pas demander, des fois nous sommes comme ces élèves qui sont dans la salle d'examen, on voit une question, on demande au prof, professeur, ça veut dire quoi? C'est quoi la réponse à cette question? Le professeur ne peut effectivement ne pas répondre. Mais des fois nous faisons ce genre de prière à Dieu. Seigneur, pourquoi je traverse ces situations? Seigneur, pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ça? Je précise dans le contexte de l'école de Dieu, de quelqu'un qui marche avec Dieu. Certaines prières que nous faisons, Dieu ne nous répond pas. Pas parce qu'il n'a pas envie de nous répondre, mais parce que Dieu sous-entend et Dieu sait que j'étais déjà enseigné par rapport à ces situations. Et Dieu ne va pas intervenir. Arrêtons de pleurnicher. Arrêtons de murmurer lorsque nous sommes à l'école de Dieu. Le test est là, l'épreuve est là. Qu'est-ce que sa parole dit? C'était ça la réussite de Christ. Le diable dit ça, mais qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce que Dieu m'avait dit pour ces situations? Qu'est-ce que Dieu m'avait dit pour ça? Qu'est-ce que Dieu avait dit pour ça? Et ce sont ces choses qui nous feront réussir aux différents tests et qui nous feront passer à la classe supérieure. Et c'est par ces mots que je clôture. Que le Seigneur vous bénisse. Tiens bon, persévère. Parce que tout ce que tu rencontres, les différents blocages, annoncent juste que Dieu est juste derrière. Dès que le diable aura quitté, dès que tu auras réussi le test, dès que le diable aura quitté, les anges viendront, le Seigneur viendra, les bénédictions viendront. Et tu ne te rendras même pas compte, tu oublieras même tout ce par quoi tu es passé. Job a reçu une bénédiction double par rapport à tout ce qu'il avait perdu. Et tout ce que tu auras perdu, les larmes que tu auras versées, seront juste des cicatrices glorieuses parce que tu as réussi le test. Sois fort, sois forte, soyons forts, restons à l'école de Dieu et Dieu lui-même, le Saint-Esprit, nous fera passer à une classe supérieure. Et la parole de Dieu est la clé. Méditons la journée. Que Dieu vous bénisse.